18 000 tonnes de déchets sont traitées chaque année par Tripapyrus. Basée à l'Aiguillon-sur-Vie et à Givran, cette SCOP est spécialisée dans le traitement des déchets industriels et le tri des emballages ménagers. Répartie sur 2 sites, l'entreprise s'étale sur 1,7 hectare et voit plus de 70 camions transiter chaque jour. Nous sommes accueillis par Paul Clément, le PDG de l'entreprise. Bonjour Paul Clément. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir donc, à Tripapyrus. C'est un plaisir. Donc, nous sommes à l'Aiguillon-sur-Vie sur ce site, mais il y a aussi un second site, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Alors Tripapyrus, à l'origine, c'était une association. Voilà, il y a un peu plus de 20 ans. 1995, 96. 1995, 96. C'est ça, avec déjà une vocation insertion. Alors, il y avait déjà une vocation insertion, et puis à cette époque-là, on collectait uniquement le papier. Et donc ça a beaucoup évolué depuis, hein, vous allez vous en rendre compte, mais bon, ça a beaucoup évolué. Donc collecte de papier à vocation de recyclage, bien sûr. Oui. Et puis petit à petit, donc l'entreprise a grossi, s'est structurée. L'entreprise a beaucoup évolué dans la fin des années 90, notamment avec le programme éco-emballage. Et donc on a prolongé notre métier qui était sur le papier, sur tous les emballages, sur le carton. Et ce qui nous a amené à la fin des années 90, début 2000, à basculer en société et à devenir une petite SARL et de devenir aussi entreprise d'insertion. Donc il y a eu 2 évolutions. D'accord, conjointement. Voilà. Et puis très récemment, ce passage en SCOP. Ah, tout à fait. Ce passage en SCOP qui a, comment dire, qui perdure cette vocation insertion. Enfin, la SCOP, c'est pas... Ça reste forcément une vocation sociale. Oui. Ceci dit, une SCOP, c'est une société, hein, avant tout. Mais effectivement, on va bientôt fêter nos 2 ans de SCOP. Donc voilà, basculement très récent. Alors le métier de Tripapyrus, donc là, on est sur un espace de traitement de déchets industriels, hein, c'est ça ? Alors, comment ça fonctionne? Vous avez je suis un industriel, je vous appelle et je vous dis, voilà, j'ai des déchets plastiques, est-ce que je peux venir chez vous? Eh bien voilà, c'est une bonne démarche pour commencer, sauf que ça peut être possible tout à fait dans ce sens-là. On peut aussi équiper directement, nous, l'industriel ou l'artisan et gérer ses déchets. Et nous, notre vraie vocation, toujours, c'est le recyclage. Hein. Donc, on n'est pas un grand groupe, on est une petite société. Donc, on a tout intérêt à recycler, parce que ce qui nous coûte le plus cher, c'est nos déchets. On est comme tout le monde. Voilà. Donc, sur l'ensemble de ce circuit-là d'exploitation des déchets, donc on a l'industrie à l'origine, en bout de chaîne, recycleur au bout. Le recycleur, et vous êtes finalement l'intermédiaire. Et finalement, voilà, nous, on va faire le lien entre le producteur initial, oui. Hein, et qui, lui, fait son métier aussi. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui fait un boulanger, il fait du pain. Son métier, c'est pas de s'occuper de ses déchets. Donc voilà, notre métier, c'est de le libérer, je dirais, de ce travail. Et ensuite, nous, de préparer très finement... au recyclage. Quelque part, vous êtes un préparateur au recyclage. On peut dire ça comme ça ? Tout à fait, vraiment. Là, quand on a compris ça, on comprend bien notre métier. Alors ça paraît simple, mais c'est beaucoup de manœuvres. C'est des manœuvres particulières suivant que ce soit du bois, du carton, ça c'est pas la même. Le carton, c'est finalement assez simple. Oui. Par contre, on va parler de plastique à un moment, c'est beaucoup plus complexe. Et voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir votre responsable d'exploitation, Christophe, qui va nous en dire un petit peu plus sur comment on fait justement pour préparer au recyclage ces différentes Christophe, qui est chez nous quasiment, c'est un des plus vieux collaborateurs, si ce n'est pas même le plus vieux collaborateur. Plus ancien. Très bien. Bon, on va aller voir ses cheveux blancs. Voilà. Allez, je vous suis. Bonjour Christophe. Bonjour Sandra. Alors vous êtes le monsieur technique de Tripapyrus. Voilà, je m'occupe essentiellement de la production, d'essayer de planifier, de coordonner un petit peu toute l'activité.
pour que tout s'enchaîne. C'est une vraie fourmilière hein, ici, c'est une vraie fourmilière, c'est toujours en mouvement, on a des réceptions, on a des conditionnements, on a du transfert, on a des ateliers spécifiques pour préparer de la matière et on a de l'expédition. C'est ça, il y a vraiment plusieurs actions avec, alors là on a quelques échantillons de ce qui arrive finalement. Un panel de ce qu'on peut réceptionner, donc on fait aussi déchetterie professionnelle, donc c'est vrai qu'on est un petit peu plus spécialisé dans les déchets dits industriels banals, oui. Donc non dangereux. Donc vous avez différents exemples comme du bois, des métaux, on a de la ficelle, vous avez du papier, vous avez du carton. On a du plastique rigide en fait, de différentes sortes. On a du film plastique, on a du papier, du polystyrène, etc. Et on a d'autres matières en fait. Bon, vous recyclez quasiment, enfin vous travaillez quasiment toutes les matières, à part les matières dangereuses, quoi. Voilà. On essaye en fait tout simplement de pouvoir en réceptionner un maximum pour pouvoir contenter le client parce que le but, notre but, c'est l'environnement. C'est limiter l'enfouissement. Donc on va essayer de travailler en fait sur des filières pour pouvoir valoriser les différents types de déchets. Et puis offrir un panel le plus complet possible pour le client, de manière à ce qu'il ait moins de questions à se poser sur où est-ce que je mets ça, où est-ce que je mets ça. Nous, voilà, on est là pour s'occuper de ces déchets. Bon, alors il y a différentes opérations qui sont faites sur ce site-là. On a vu une presse. Oui. Hein, c'est ça. Vous avez pour certains déchets, vous êtes obligé de les compresser pour. C'est ce qui fait que. Tout à fait. Ça donne ces balles, comme vous appelez. Et ce qui coûte cher en fait dans le déchet, tout simplement, c'est le transport. Donc pour optimiser un petit peu les transports, au maximum, on va essayer de compacter les déchets. Donc d'abord de les trier. Et d'éviter trop de mélange. Donc par exemple, on peut mettre que du carton, on va faire des balles que de papier ou que de ficelle. C'est des monomatières qui après, on va envoyer dans des filières très spécifiques qui vont recycler cette propre matière. Chaque industriel recycle un type de matière. Donc vous avez des opérations manuelles de deuxième tri, on va dire, même si quelque part vos clients trient déjà, il faut, j'imagine, repasser. Ils ne peuvent pas tout trier en amont, on ne peut pas multiplier les poubelles, on en a déjà tant qu'assez chez nous. Donc nous, c'est notre cœur de notre métier. Donc en fait, pour exemple concret, en fait, en déchetterie par exemple, nous on a un marché où les gens peuvent mettre du plastique rigide en déchetterie. Donc vous pouvez avoir dedans du PVC, du tuyau PE, du polypropylène, etc. Plein de types de plastique. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer de les trier. Donc on va essayer déjà d'extraire. Les vis par exemple Non, ça c'est au niveau de l'industriel, ça pose pas de problème. Nous, ce qu'on va faire en fait, on va travailler sur certains objets où on est sûr de la matière, comme on peut avoir des caisses par exemple, des caisses qui vont être en PE. On va avoir des. PE, c'est une forme de plastique. C'est du polyéthylène, oui, tout à fait. Okay. Ouais, ça c'est on est habitué dans le jargon du déchet. Voilà, ça c'est des tuyaux aussi PE. Et nous, on va essayer en fait de les retirer. On va les mettre dans des bennes à part ou alors on va les broyer. D'accord. Voilà, ça vous avez un exemple de caisse broyée, c'est des caisses PE qu'on va broyer de manière à gagner de la place, toujours pareil. C'est une autre opération ça, il y a le pressage on dit, hein, c'est ça. Et puis il y a... C'est trop dur pour être pressé, si on n'a que les caisses, ça a du mal à tenir en balle. Donc nous on a trouvé cette option en fait de le broyer pour là aussi densifier un petit peu la matière et pour pouvoir l'expédier. Ok, et en opération manuelle, finalement, il y a un peu de nettoyage, on voyait tout à l'heure. Oui, notamment sur le PVC, on va le nettoyer. L'industriel, il cherche de la matière propre. Si elle est trop poussiéreuse, s'il y a trop de problèmes, ça va boucher leur filtre, ils vont faire un plastique de mauvaise qualité. Donc voilà, il y a un cahier des charges à respecter pour chaque matière. D'accord. Donc on essaye de s'y tenir, mais bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Voilà. Vous traitez combien en volume, combien de tonnes de déchets? Alors 2 tonnes, c'est un peu compliqué, on a tellement de matières différentes que c'est très compliqué. Le papier, on va être sur de l'ordre du 3000 tonnes à l'année, juste pour le papier. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est des volumes assez énormes. Et l'entreprise fonctionne en continu, enfin, je veux dire 5 jours sur 7. Oui, voilà, c'est ça. 5 jours sur 7. Bon, là, en ce moment, nous sommes en pleine saison. Il y a une activité un peu saisonnière maintenant. Nous, on a une activité saisonnière, on est sur la côte. Donc, voilà, on a aussi beaucoup de marchés de déchetterie. Donc, on a beaucoup de volume, en fait, qui passent par les déchetteries. Bon, très bien. Donc, là, on va tourner de 6h à 20h le soir. Oui, sans interruption. Okay. Bon, très bien, je vous remercie de ces précisions. Je vais aller maintenant retrouver Monsieur Clément, qui va nous en dire un petit peu plus sur l'activité de tri sur le site de Giffran. Merci. Merci. Alors
Monsieur Clément, nous sommes là sur le site de Givran, le centre de tri. Le centre de tri qui est historique. Qui est historique, qu'on exploite depuis sa création en 2002. Bon, donc Tripapirus est l'exploitant principal, unique de... ça a toujours été l'exploitant, hein, donc face à nos concurrents, on répond à des appels d'offres pour l'exploiter. Voilà, donc toutes les poubelles jaunes, comme on dit, sont triées jusqu'ici. De la côte de Saint-Gilles et du secteur. Ah oui. Et donc dans quelques mois, ça va s'arrêter. Voilà. Alors comment ça se fait? Ça s'arrête parce que finalement il y a une centralisation de cette activité. Voilà, il y a un regroupement de tous les centres de tri dans un centre de tri unique. Au niveau du département. Voilà, au niveau du département. Et donc Tripapirus va se Tripapirus, on est dans le recyclage, donc même des sites, je dirais. Ouais. Hein, donc on propose une idée pour exploiter ce site, lui donner une nouvelle vie, même pas une seconde vie, une nouvelle vie. Oui. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce que vous avez vu sur nos sites, c'est qu'on se propose d'aller jusqu'au bout de notre métier de recycleur et de devenir vraiment des recycleurs. Parce que vous l'avez bien compris, on est un intermédiaire. Et on a identifié, nous, des sources de plastique qu'on souhaiterait régénérer et donc repréparer pour l'industrie. Et donc utiliser ce site, on propose finalement aujourd'hui d'utiliser ce site pour finalement recycler les plastiques. Recycler les plastiques, certains plastiques et gérer un usage des plasturgistes locaux si possible. Oui. Enfin faire que tous ces plastiques ne voyagent pas partout en Europe et qu'on ait un peu d'industrie dans notre secteur de la côte vendéenne. Voilà. D'accord. Bon, donc ça, c'est les projets d'avenir finalement pour Tripapirus. C'est pas les idées qui manquent. Hein. Ah, c'est pas les idées parce que on en a d'autres. Hein. On n'a pas évoqué la recyclerie qu'on a en projet, qu'on est aussi des constructeurs de mobil-home. C'est une activité qui progresse. Enfin bon, on n'en manque pas de ressources, on ne manque pas d'idées. On passe beaucoup de temps à chercher de nouvelles idées. Ouais, c'est un vaste sujet. C'est aussi une particularité chez nous, c'est que on ne se laisse pas faire. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur Clément. De rien. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Avec sa double vocation sociale et écologique, Tripapirus a toujours su préserver ses équilibres économiques. Finalement, c'est un bon exemple de démarche de responsabilité sociétale des entreprises. À méditer. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.